Bonjour, 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 bonjour. Enfin, ouais, remarque, il est 2h30 du matin, donc on peut dire bonjour. En tout cas, bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez très, très, très bien. Ça commence. Très bien soin de vous, hein. On va partir sur la petite guidance, on va dire, la guidance du jour, hein. Bon, c'est vrai, j'ai encore passé une bonne petite soirée en live musique, hein, parce que j'aime bien aussi, vous savez très bien que c'est mon petit péché mignon, hein, et puis j'ai envie de, vraiment de vous faire profiter de ça, hein, pour les personnes qui passent. Et puis cet après-midi aussi, pareil, j'ai fait un joli petit, j'ai fait un bon petit live où j'ai rencontré des personnes très sympathiques, voilà, que j'ai adoré et que j'adore, hein, qui sont superbes, qui ont été très 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 superbes, hein, puisque l'après-midi je fais des lives, on va dire, vraiment dédiés à la cartomancie, et le soir, on va dire, à partir de 10h30, 11h, je passe en mode musique, hein. Voilà, c'est un peu de tout chez moi, hein, c'est polyvalent, multicarte. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, hein. Pensez à bien vous ressourcer, bien vous reconstruire, bien avec la nature, hein. Il n'y a rien de mieux. Et puis, ben voilà, que vous arrivez à tout ça. Voilà, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, alors ce soir, hein, ben, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris, hein, mon fidèle Romantic Love, hein. J'ai pris mon, mon petit tarot de marketing, hein, donc le nouveau, hein, enfin le nouveau, ouais, voilà, la dernière version, le Voice and Bayesian tarot, et puis après j'ai préparé des oracles, hein, on va voir. Donc vous savez, bon, vous avez, ceux qui ont l'habitude maintenant, vous savez que sur TikTok, bah, je le ferai sûrement en plusieurs parties, parce que bah, on est encore limité à ces 10 minutes, hein, et puis sur les autres réseaux comme YouTube ou quoi, je ferai un montage et ça fera qu'une seule vidéo. Voilà. Et puis, hein, une chose importante encore, hein, ne prenez cette guidance, hein, vraiment avec parcimonie, prenez les choses qui résonnent en vous, qui résonnent dans votre cœur, qui vous parlent, hein. Ne prenez pas les choses parce que vous avez envie de les entendre et que ça vous fait plaisir, hein, d'accord, même si ça vous rassure, ça vous fait du bien et tout, et tant mieux, je vous dirais tant mieux si ça vous fait plaisir, que ça vous rassure, mais il faut vraiment que ça vous parle, parce que ce message, il n'est pas destiné à tout le monde, il n'est pas, voilà, bon, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir, hein, enfin, on verra bien, si c'est une bonne nouvelle, parce que si c'est une mauvaise, non, mais voilà, en tout cas, voilà, ne prenez vraiment qu'avec parcimonie, et si vous voulez vraiment une guidance qui vous corresponde, hein, vous m'envoyez un message sur un des réseaux, hein, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit Snapchat, hein, vous m'envoyez un mail, un message du tarot et oracle@hotmail.com, et on prend rendez-vous, comme ça je vous appellerai en visio, comme ça pendant 1 heure vous allez devoir supporter mon visage, et on va parler ensemble à 1 heure ou deux, hein, deux fois ça m'arrive, hein, il n'y a pas longtemps j'ai passé 2 heures, 2 heures avec une cliente, et voilà, hein, donc voilà. Et puis voilà, c'est le mieux. Et puis surtout aussi, hein, ne devenez pas trop addict à toutes ces guidances, ne guidez pas vos vies par rapport aux guidances, parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même si ce sont des énergies, il y a quand même ce qu'on appelle le libre arbitre, d'accord? Donc faites très très très. Pourquoi j'ai des gros yeux d'un coup là? Ça me fait des gros yeux quand je fais ça, ça fait peur limite. Bon, bref, en tout cas, voilà, hein. Et puis faites attention aussi, hein, tous ces faux comptes là qui vous démarchent, hein, c'est une marabout, brouteurs, enfin appelez-les comme vous voulez, hein, qui sont là à vous vendre, essayer de vous vendre, hein, tout simplement des retours affectifs qui, un, ne marchent pas, et deux, voilà, il faut pas faire ça. C'est un truc à vous porter le mauvais oeil, on va dire. Voilà, on va schématiser un petit peu la chose sans rentrer dans les détails, mais il faut surtout pas faire ça, et vous aurez beaucoup plus à y perdre que de l'argent. Et en plus, ce que j'ai compris, bon, je sais pas trop combien ils demandent et tout, mais voilà, c'est des sommes faramineuses, hein, donc faites très 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 attention à tout cela, hein, parce que ils piquent les vidéos des uns, des autres et tout, et voilà, c'est c'est- ben, c'est des marabouts voleurs.
Voilà, hein, après les ex plus belles, ben moi j'appelle ça eux les marabouts voleurs, ils sont pas mieux les uns que les autres. Bref, voilà, vous savez, je suis désolé hein, pour ceux qui rêvent du retour de leur ex, hein. Après, je sais qu'il y a des ex qui sont très bien, qui sont très gentils, que ça s'est mal passé. C'est juste parce qu'il a eu peur et que voilà, il s'est échappé et puis on en est là aujourd'hui. Mais voilà, moi je pars du principe que si les gens sont des ex, c'est pas pour rien, même si on ne rencontre pas des gens par hasard parce qu'ils rentrent dans nos vies pour tout simplement soit nous apprendre quelque chose, soit passer un moment de leur vie avec nous, mais voilà, ça reste des ex, quoi. Donc voilà, donc faites très attention, hein, ne prendre qu'avec parcimonie. Hop, répète un petit peu pour moi. Bon, alors, hein, qu'est-ce qu'il nous va dire notre romantique love, hein? Ben oui, ben, c'est tout simplement hein, que l'amour grandit dans un couple, hein, euh, quand l'amour grandit dans un couple, quand on apprend à se connaître au fur et à mesure, et qu'on n'abandonne jamais ni cette notion de couple, ni l'autre, et qu'on peut vraiment compter l'un sur l'autre, hein, que c'est un couple qui va évoluer avec harmonie, avec douceur, avec complicité, mais c'est surtout que, ben voilà, un couple qui marche, un couple qui fonctionne, c'est un couple où chacun apprend l'un de l'autre, chacun apprend l'un à l'autre et surtout qu'on ne s'abandonne pas à la première chose, à la première querelle, à la première occasion, voilà, tout simplement. Hein, c'est vraiment, c'est un couple qui va pouvoir grandir et évoluer dans l'harmonie, on va dire. Hein, et c'est ça la base du véritable amour. Ce n'est pas simplement être ensemble pour être ensemble, c'est aussi tout simplement qu'il faut apprendre à se connaître, apprendre à partager d'énormément moments dans les bons comme dans les mauvais, qu'il ne faut pas s'abandonner à la première occasion. Hein, c'est vraiment un couple où on peut compter l'un sur l'autre. Causer. Pardon, excusez-moi. Et, voilà, c'est vraiment un couple qui peut compter l'un sur l'autre. Et puis, la deuxième des cartes hein, qui en ressort, eh ben, on voit que des moments où, vous savez, on est là en train de bloquer sur une personne en particulier, donc peut-être que justement, vous êtes en train de bloquer sur un ou une ex, j'ai les yeux qui pleurent limite. On est très bloqué sur un ou une ex, hein, et puis qu'au final, cet amour qui nous est destiné, hein, cet amour qui arrive à nous, et ben, c'est peut-être pas cette personne-là, c'est peut-être une autre personne auquel on ne pensait pas, auquel on ne voyait pas. Vous savez, des fois, bah, on est là en train de bloquer sur une personne, et puis c'est la voisine d'en face qui est en mode râleau de vous, et que vous ne le voyez pas, parce que vous êtes trop en train de bloquer sur cet ex, vous êtes trop en train de bloquer sur cette personne, et que, bah, au final, le grand amour, cet amour qui vous est destiné, bah, c'est l'autre qui est là en face, hein, en train de vous regarder, en train de baver, limite avec des jumelles et tout, ah, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que je l'aime et tout, mais voilà. Donc, elle n'ose pas, hein, bah oui, forcément, parce qu'elle vous voit bloquer sur cet ex, elle vous voit bloquer sur cette personne, alors qu'au final, eh ben, ce grand amour hein, qui vous attend, qui vous est destiné, eh ben, c'est justement cette fameuse voisine. Hein. Bon, c'est une expression, hein, je dis voisine, hein, parce que voilà, c'est plus simple, c'est plus schématique. Ou ça peut être voisin aussi, hein, attention, hein, adapté à la fonction de vos situations. Je ne vais pas faire le détail de tous les couples différents, mais voilà, c'est à vous d'adapter. Hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas ce ne sont pas des ex. Hein. Quand je dis une, ça peut être il, ça peut être un. Quand je dis il, ça peut être elle. Hein. Voilà, donc adapter en fonction de vos situations. En tout cas, voilà, bah, pour l'instant, on ne regarde pas, peut-être que vous n'êtes pas en train de regarder dans la bonne direction, peut-être que vous ne voyez pas le véritable amour qui arrive à vous à grands pas, enfin j'espère, pour vous en tout cas, et puis, mais que pour ça, pour le voir, eh ben, il faut ouvrir les yeux peut-être sur une situation qu'il faut peut-être abandonner sur une personne qui au final, eh ben, ça fait partie du passé ou ça ne fera jamais partie de votre vie et que c'est de ce grand amour, eh ben, justement, il est là et que vous ne voyez pas. Donc il faut peut-être essayer un petit peu d'ouvrir la situation, peut-être un petit peu ouvrir les yeux. Et puis ben voilà, la troisième des cartes en lot de jeu, hein, c'est tout simplement qui est en train de demander de dire hein, de quoi est-ce que vous êtes capable de vous sacrifier par amour. Hein. C'est très bien beau de venir avec plein d'argent, de plein de machin, mais de quoi est-ce que de quoi en réel est-ce que vous êtes capable de sacrifier de vous-même par amour justement et parce que justement le grand amour c'est ce qu'il regarde, il regarde pas tout ce que vous pouvez apporter, il regarde pas tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, hein. Voilà, ça dit tout simplement
L'amour ne regarde pas ce que vous faites pour l'obtenir, il regarde ce dont, pourquoi vous êtes capable de vous sacrifier pour pouvoir l'avoir. Et ça, c'est une chose qui est complètement différent. Hein. On peut donner tout ce qu'on a, voilà, facilement, parce qu'on est riche, parce que ci, parce que ça, et puis pour avoir un amour, mais au final, qu'on n'a rien sacrifié. Mais par contre, quand on sacrifie quelque chose de nous, attention, je ne parle pas bon, bah, on arrive à la partie 2 parce que comme d'hab, la partie 1, j'ai blablabla trop longtemps et du coup, on a parlé de 3 cartes. Hein, bref, no comment. En tout cas, ben voilà, hein, la chose, hein, que l'amour, comme je disais, l'amour, il ne regarde pas ce que vous faites pour l'obtenir, mais surtout ce qui regarde la principale chose, hein, c'est de quoi êtes-vous capable de vous sacrifier, quelle part de vous-même êtes-vous capable de sacrifier, quel sacrifice êtes-vous capable de faire pour pouvoir obtenir et vivre cet amour dont vous espérez et dont vous rêvez hein, depuis pas mal de temps. Hein. Et puis, bah, c'est en train de dire hein, que ce que j'ai assez régulièrement, hein, assez souvent, et que j'en ai encore parlé cet après-midi, sans sortir la carte, hein, mais que bah, on ne rencontre pas les gens par hasard. Et puis, il y a des personnes, hein, il y a des personnes que je dirais que quand on les voit, eh ben, on sait qu'il y a un lien déjà très fort qui se fait et qui s'unit, et que s'ils sont là, s'ils sont rentrés, ces gens-là, dans notre vie, c'est pour une bonne raison bien particulière, à vous de la définir après, à vous d'attribuer la raison hein, en fonction des personnes, hein, mais c'est vraiment, voilà, il y a des personnes comme ça, quand on les rencontre, ce n'est pas par hasard. D'ailleurs, moi, j'y crois pas au hasard, hein, il n'y a pas de hasard, peu importe d'ailleurs la personne. Hein. Mais soit on les rencontre parce qu'elles sont là pour nous apprendre quelque chose, soit on les rencontre pour partager un moment, ce que je vous disais au début de la première quittance d'ailleurs, je vous en parle, et puis la carte elle arrive. Bref, on n'espérera pas des sujets. Mais voilà, il y a des personnes bah, qui sont là pour passer un moment de leur vie. De notre vie pour une bonne raison et que voilà, mine de rien, la finalité c'est que on va quand même, vous voyez, on dit tout simplement, bah, profiter de l'amour qui vient à vous, profiter de ce moment de bonheur. L'amour, c'est l'amour, c'est vraiment quelque chose de magnifique qui permet, alors eux, ils schématisent, ils disent qu'il est capable de transformer de la lumière dorée en un brouillard, de la poussière dorée en un brouillard, et c'est justement aussi simplement profiter de cet amour qui vient de vous, pour justement pouvoir vous émerveiller un petit peu de la vie, c'est pour pouvoir justement profiter de retrouver ce sourire, retrouver cette gaieté, retrouver ce bon cœur, cette personne qu'il y a au fond de vous, et il faudra pas, quand vous aurez cet amour, quand il viendra à vous, ou reviendra à vous, hein, si c'est une ex, on ne sait pas encore, faudra pas simplement, il faudra pas réfléchir, il faudra pas cogiter, il faudra pas se poser 200 000 questions, il faudra juste vivre ce moment-là que vous vivrez avec cette personne. Hein. En tout cas, voilà, dites-vous qu'il y a des personnes que l'on rencontre, il y a des personnes qui vont se donner énormément pour vous donner le sourire. Et puis, il y a des personnes qui, sans rien faire, vous donneront le plus beau et le plus merveilleux des sourires, juste parce qu'elles seront là, parce elles seront elles, et c'est tout. Donc, voilà, on arrive quand même, c'est quelque chose de beau, hein, c'est quelque chose qui est beau. Donc, si vous voulez regarder la suite, les autres cartes hein, que dont je parlais avant, parce que c'est vrai que là, ce coup-ci, j'en ai pris un peu plus de mon romantic love, mais voilà, je vous dis, depuis le départ, peut-être que vous êtes en train de bloquer sur une mauvaise personne, et que du coup, ben, ça bloque le véritable amour hein, qui s'annonce à vous, qui doit venir vers vous, et que tant que vous bloquerez sur ça, tant que vous n'ouvrirez peut-être pas les yeux sur, je ne vais pas dire la situation, parce que je pense que ça, vous l'avez ouvert, mais tant que vous n'aurez pas ouvert les yeux autour de vous, hein, tant que vous ne regardez pas, et ben, vous ne verrez peut-être pas cette personne qui est complètement red dingue de vous, ou qui va vous apporter tout l'amour et tout le bonheur auquel vous rêvez, auquel vous aspirez depuis pas mal de temps. Hein. Faut des fois, quand on bloque trop sur une situation, eh ben, on a comme vous savez, un peu comme les chevaux, on a comme des œillères, et ça nous empêche d'évoluer vers quelque chose de beau, vers ce bonheur
auquel on est destiné, hein, parce qu'on voit clairement, vous voyez, il y a quand même une grande abondance, une grande période d'abondance, de réussite sur pas mal de points, hein, que ce soit peut-être même aussi professionnel, mais en tout cas, voilà, même si pour l'instant on ferme les yeux sur ça, on n'a pas, on le ressent, mais on n'a pas envie de le voir pour l'instant parce qu'on ne le vit pas, mais il y a quand même cette période d'abondance qui s'annonce à vous, qui va arriver, hein, ça va être vraiment quelque chose de merveilleux et de très bon et de très bénéfique, hein, vous voyez, c'est quand on regarde des choses, alors oui, on a décidé maintenant, on a clairement décidé un peu de prendre son destin en main, hein, peu importe les événements, peu importe ce qui a pu se passer, peu importe ce qui va se passer, et ben de toute façon, on va quand même continuer à avancer, à progresser pour atteindre jusqu'à atteindre son but. Alors il faudra de la patience, il faudra du travail, il faudra de la persévérance, hein, c'est sûr, mais en même temps, vous savez, le roi de coin, j'aime bien quand je dis ça, le roi de coin, rien à voir avec le fruit, hein. Le roi de coin, c'est vraiment il incarne vraiment la réussite en tous sens, hein. C'est peut-être aussi même la réussite professionnelle, hein, parce que il y a la réussite matérielle, il y a la réussite professionnelle, hein, il y a la belle maison, enfin, vous avez vraiment, voilà, il aspire à tout ça, il aspire à ce bonheur, et vraiment, c'est aussi, il aspire à la stabilité, hein, et c'est vraiment, voilà, il y a une personne, hein, ça peut être vous aussi, tout simplement, qui allez aspirer à ça, et que vous allez réussir un peu à vous adapter à la situation, peu importe cet échec que vous avez pu vivre, peu importe l'état dans lequel vous êtes en ce moment, au fond de vous, au fond de votre cœur, vous savez qu'en vous adaptant avec de la patience, du travail, hein, de travail sur pas mal de choses, je ne parle pas du travail pro, hein, je parle du travail sur soi-même, avec de la patience et de la persévérance, vous allez y arriver, hein. En tout cas, il y a une personne, hein, qui a énormément de remords, hein, qui regrette énormément une situation, qui regrette énormément peut-être aussi des actes qu'elle a fait par rapport à votre sujet, par rapport à vous, hein, ou peut-être c'est cette autre personne, puisqu'on a tout à l'heure on parlait d'une personne, hein, de la voisine, on parlait d'une autre personne qui était en love sur vous et que voilà, en tout cas, il y a vraiment une histoire de remords et de regrets. Et des fois, vous savez, à trop bloquer sur ces remords et sur ces regrets, en fait, on ne voit pas la solution qui est en fait juste en face de nous. On ne voit pas le bonheur qui est juste devant nos yeux parce qu'on est trop en train de bloquer sur tout ça, sur tous ces remords, sur tous ces regrets, toutes les actions qu'on a faites, qu'on a regretté, qu'on regrette de faire, et que bah, au final, eh ben, il suffit juste de lever la tête et pour voir que voilà, il va y avoir le grand soleil, il va y avoir le bonheur en face de vous. En tout cas, bon, mine de rien, quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un message, hein, qui va arriver. Alors attention, ce ne sera pas la grosse déclaration de fou, ça sera sûrement une personne qui va déjà peut-être savoir où c'est que vous en êtes dans votre vie, qui est un peu curieuse de savoir un petit peu votre évolution, hein, votre évolution, ce que vous pensez, pas mal de choses, hein. C'est beaucoup de timidité, il y aura peut-être une différence d'âge, une grande différence d'âge entre vous deux, mais en fait, c'est vraiment cette discussion, ce message qui va arriver, hein, qu'on va avoir, c'est vraiment une personne qui aura envie d'apprendre, de savoir énormément de choses sur vous, hein, justement pour essayer un peu comme on dit gentiment, un petit peu de tâter le terrain, hein, on va voir, bon, est-ce que la voie est libre ou pas? Est-ce que je peux revenir ou est-ce que je peux venir ou pas? Hein, parce que ben voilà, on est passé sur vraiment une sale période, hein, une période où il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de rage, beaucoup de rancune, hein, beaucoup de conflits aussi, hein. Mais en même temps, en plus, on s'est donné énormément, on a fait énormément d'efforts, peut-être plus que qui était possible de faire jusqu'à présent, plus que ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Et puis voilà, et au final, ça s'est passé comme ça, et que ben, voilà, ça a été très compliqué, hein, avec, donc du coup, ben, voilà, il y a peut-être aussi une histoire de fatigue aussi, hein, qu'on en revient, parce que vous savez, le 5 de bâton, c'est un peu, vous voyez, le sportif qui se donne comme à 10 000 pour obtenir cette victoire, pour arriver à battre son record, si c'est un sportif par exemple qui court, un coureur, hein, je parle du sportif, hein, je parle pas de, voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment une période qui a été très compliquée, très dure, remplie de conflits, remplie d'efforts, remplie de pas mal de choses. Et pourquoi? Bah parce que voilà, il y a une personne là, hein, qui avait peut-être décidé d'aller voir ailleurs, qui s'est dit que l'herbe elle était peut-être plus verte là-bas. Et puis bah au final, aujourd'hui, elle regarde les yeux, et bah, elle regarde sa vie, elle regarde d'autres vies, et puis
c'est maussade, elle est triste, en fait, elle s'aperçoit que, bah, bof, en fait, elle a pas la vie qu'elle aurait voulu, elle n'a pas la vie qu'elle aurait pu avoir avec vous. Alors, elle se demande, est-ce que je vais pouvoir revenir en arrière? Est-ce que je vais pouvoir aller le revoir, lui parler, lui expliquer les choses? Est-ce que bon, ça va bientôt couper, hein. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on va faire 10 vidéos. Bref, on verra bien. En tout cas, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de nostalgie, beaucoup voilà, on repense beaucoup à la vie qu'on avait avec vous et peut-être aussi, bah, on a envie de revenir sur cette décision, mais comment on va faire? Partie 3. Bon, alors on arrive sur la partie 3, hein. On a une personne là qui a beaucoup de remords, hein, qui a beaucoup de regrets par rapport à une situation, et puis bah, c'est de quoi donc, bah, peut-être que justement elle était partie, on va dire, s'est dit que l'herbe était plus verte ailleurs, et puis qu'en finalité, bah, l'herbe en fait elle n'est pas plus verte, elle est complètement pourrie, excusez-moi de dire ça comme ça, et que bah, du coup, on croyait partir pour plus de bonheur, et au final, c'est encore pire, et que elle n'a pas la vie qu'elle aurait voulu, elle n'a pas la vie qu'elle aurait dû avoir avec vous, et c'est ce qu'elle est en train de réaliser, et de dire comment je vais pouvoir revenir sur ma décision, comment je vais pouvoir revenir vers cet autre, hein. Alors, justement, elle est peut-être aussi en train de repenser une solution, elle est en train de regarder aussi en même temps les photos, les machins, enfin tous ces trucs que vous avez vus ensemble, que vous avez vécu ensemble, hein. Si vous regardez bien ce carte, voilà, en plus, elle a un regard qui est vraiment expressif, hein. Voilà, il y a trois verres en bas et tout, là, et puis au final, elle regarde quoi? Elle regarde, non, elle regarde celui qui est en haut, hein, mais elle a un regard vraiment très, très, très triste, très tourné sur le passé, et qu'elle est en train d'apprendre, hein, parce que le livre aussi, c'est l'apprentissage, elle est en train d'apprendre qu'au final, eh ben, voilà, elle a pris une mauvaise décision, donc maintenant, bah, c'est très bien d'avoir des remords, c'est très bien d'avoir des regrets, hein, parce que par rapport à toutes ces colères, par rapport aussi qu'elle a vu tous les efforts que vous avez, tout ce que vous avez pu donner de vous-même, hein, pour que la situation elle soit bien, et que bah, aujourd'hui, tout ce qu'elle est en train de vivre, même si elle s'est remise avec quelqu'un, bah, cette personne ne fait pas tout ce que vous avez pu faire pour elle. Cette personne ne lui apporte pas tout ce que vous avez pu lui apporter, hein. Donc, bah, ouais, forcément, bah, après, on regrette, hein. Vous savez, il y a un truc, une chanson, hein, qui est la chanson là, de Christophe Maé, hein, le bonheur, on s'en aperçoit quand on l'avait et quand il n'est plus là. Et ben, c'est un peu ça, hein, on est là aujourd'hui. Alors bon, bah voilà, hein, il va peut-être falloir un petit peu reprendre du courage, il va peut-être falloir reprendre de la force, hein, voilà, hein, pour pouvoir justement maintenant bah, venir vous voir, venir vous dire les choses, venir vous affronter, et puis vous donner des explications aussi par rapport à tout ça, et puis vous expliquer, bah, quoi vous expliquer tout simplement tous ces sentiments, tout cet amour qu'elle a réalisé, qu'elle ressentait pour vous, hein. C'était vraiment quelque chose un peu trop. C'était vraiment quelque chose de très 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 fort, et très compliqué à faire, hein, pour elle, parce qu'il y a eu peut-être aussi, c'est peut-être une personne qui a aussi beaucoup d'ego, donc bah voilà, il va falloir maintenant, d'accord, on a fait nos choix, parce que bon, ça peut arriver, tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs, hein, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein, du moment qu'on ne la refait pas, cette erreur, c'est pas grave, ça arrive, mais voilà, on va comprendre son courage. En tout cas, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on a le jugement. Alors, bah oui, en même temps, là aussi, le jugement, ça veut dire que bah, il y a peut-être une histoire de karma, peut-être qu'il y a une personne aussi que bah, là, non seulement sa vie, elle n'est pas bien, elle est complètement ratée avec bah, cette personne si elle est partie voir ailleurs, mais en plus de ça, elle paye son karma de de cette souffrance que vous êtes en train de vivre par rapport à elle, malgré tout ce que vous avez pu faire pour justement obtenir bah, que de l'amour. Mais en même temps, c'est aussi, bah, c'est un vœu, hein, qui se réalise, c'est un vœu de bonheur, c'est un vœu de joie, c'est une nouvelle vie qui s'attend, qui s'offre à vous. Voilà, on va passer sur un autre cap, on va passer sur une autre étape. Alors, le jugement, je le dis souvent, mais le jugement, ça représente, c'est le chiffre 2, donc c'est vraiment l'association, c'est le couple, hein, vu qu'on est dans le sentimental, ça représente énormément le couple, mais c'est vraiment un vœu qui est en train de se réaliser, un peu comme je vous le dis assez régulièrement pour ceux qui ont l'habitude, vous savez, c'est un peu comme le chanteur, le danseur, non, je sais plus ce que je dis, l'un des deux, bon, bref, c'est le danseur qui toute sa vie
à rêver de chanter, et puis qu'un jour on lui propose un rôle dans une comédie musicale, par exemple. Et là, ça va être une nouvelle vie, ça va être un véritable bonheur. Il a tellement espéré, tellement prié pour demander pour pouvoir l'avoir, que là, justement, il va avoir ce rôle-là. Donc, voilà, si vous êtes en train de penser sur ce texte, et ben, c'est peut-être ça, ou peut-être aussi que c'est elle qui est en train d'espérer, de prier, euh, que vous avez, que vous allez lui pardonner, que vous allez la reprendre, que vous allez l'accepter, hein, d'accord, ou après, je vous dis, comme tout à l'heure on était sur la première partie, on était que peut-être que vous regardez dans la même mauvaise direction, peut-être que c'est pas la personne que vous pensez, hein, c'est peut-être une autre, hein, ça peut être une autre ex, hein, si vous en avez, voilà, ou une autre ex, une autre personne voilà, qui vous a refusé peut-être à l'époque, et puis qu'au final, bah, pour une autre personne, et puis que, bah, au final, on s'aperçoit que, en fait, non, c'était avec vous. En tout cas, voilà, hein, vous avez fait un énorme travail sur vous-même, hein, vous avez fait par rapport à tout ça, pour essayer de vous reconstruire, pour essayer de faire que les choses, elles, se passent beaucoup mieux, d'accord. Et puis, bah, là, bah, vous allez, comme il y a l'histoire de l'abondance, on va récupérer un peu le fruit de son labeur, hein, voilà, vous avez vu, hein, c'est quand même, c'est le paysan, hein, c'est le campagnard, hein, voilà, il a bien travaillé la terre, il a bien tout ça, et puis bah, maintenant il va récupérer un petit peu tout ça, hein, avec l'aide de l'univers, certes, mais en tout cas, on va récupérer un peu ce dont pourquoi on aspire, hein, depuis le départ, et puis voilà. Alors, il y a une personne, hein, qui jusqu'à présent, qui était peut-être très égoïste, hein. Attention, je ne parle pas spécialement de l'aspect financier, hein. Le fait d'être égoïste en amour, c'est ne pas exprimer son amour, ne pas exprimer ses sentiments, qu'on refuse depuis pas mal de temps, parce qu'on avait peut-être d'autres priorités, parce qu'on avait peur de payer un jour le fait d'ouvrir son cœur, et que bah, là, bah, du coup, il y a entre trop faire et ne rien faire du tout, il va peut-être falloir essayer d'un petit peu trouver le juste milieu, parce qu'au final, eh ben, on ne profite pas de la vie, on ne profite pas des bienfaits, on ne profite pas de ce bonheur, à part se prendre la tête, à part tout garder pour soi, à part, on va dire, économiser ses forces et tout ça par rapport au coût, parce qu'on refuse de s'investir. Et ben là, il va peut-être falloir un petit peu reprendre cette confiance en l'amour, reprendre cette confiance en l'autre, ou reprendre cette confiance en tout cas. Et puis, ben, lui, il est là en train d'offrir la clé de son coffre, hein, et le coffre, là, vu qu'on est dans le sentimental, c'est vraiment on va offrir la clé de son cœur, et décider de faire confiance en cette personne, hein, que ce soit une nouvelle ou une ancienne. Attention, je ne parle pas spécialement du passé, mais en tout cas, voilà, on arrive vraiment sur un nouveau cap, c'est une résurrection. Vous avez vu, c'est peut-être la carte de la mort, certes, mais en même temps, en plein milieu, il y a une belle rose. Alors, elle n'est pas rouge, mais elle est blanche, mais voilà, derrière, vous avez la lumière sacrée, vous avez la lumière du divin, vous avez vraiment, c'est une résurrection, c'est le phénix qui renaît de ses cendres pour quelque chose de plus beau, de plus merveilleux, hein. Il y a peut-être un grand changement que cette personne est là en train de faire depuis le départ par rapport justement pour pouvoir vous récupérer ou pour pouvoir être avec vous, et que ben voilà, ce changement, il va faire qu'il y aura vraiment une nouvelle vie qui va s'offrir, et que ben là pour l'instant, voilà, c'est sûr, voilà, on est en train d'attendre, on est en train de se reposer, on est en train de se préparer, on a fait pas mal de combats, pas mal de batailles, pas mal d'engueulades, pas mal de tout ça, et que maintenant, bah, il va peut-être alors venir faire son plus nouveau combat, hein, parce qu'il y avait peut-être des choses à régler avant de pouvoir venir vous retrouver, et que bah, maintenant, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire venir vous affronter et vous dire les choses, parce que voilà, ce bonheur, on a envie, on a cette envie de bonheur, on a cette envie de reconstruction, on a énormément d'espoir, et avec la carte de l'étoile, hein, c'est vraiment un grand bonheur qui s'offre, c'est beaucoup d'espoir, quelque chose qu'on a énormément espéré, et qui va enfin pouvoir se réaliser, parce que on va enfin pouvoir avoir une nouvelle vision de l'avenir, on a enfin une nouvelle façon de voir les choses, on va dire, et que bah, du coup, on va pouvoir l'exprimer, on va pouvoir le ressentir, et ça va vraiment être quelque chose de très bon, hein, en tout cas par rapport à vous, pour le futur, hein, voilà. Donc, et après, je ne parle pas spécialement du Next, hein, pour l'instant, on n'est pas sur le Next, comme je vous ai dit au départ en rigolant, mais c'est peut-être la voisine, hein, qui depuis le départ, estime de rien, vous refuse et tout, parce qu'elle est en couple, parce qu'elle était voir ailleurs, et puis qu'au final,
elle s'aperçoit que l'amour de sa vie, bah, c'est vous, hein, voilà. En tout cas, ou c'est peut-être une autre personne, hein, qui depuis le départ, voilà, elle avait tissé des relations, elles étaient éphémères, et puis quand elle vous a croisé, eh ben, c'est devenu quelque chose de bon et qui l'a changé énormément. Et en tout cas, sur vraiment que du bonheur. En tout cas, c'est une personne qui a énormément de sensibilité, énormément d'empathie, énormément de douceur, hein. C'est vraiment quelqu'un, une personne voilà, qui représente l'amour en elle-même, hein. Et puis ben là, elle va vraiment avoir une nouvelle idée, une façon de voir les choses pour pouvoir venir vous approcher et vous dire des choses très. Donc on arrive à la partie 4, hein. On a cette personne, hein, du coup cette personne avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, hein, et ben, qui là a vraiment une nouvelle idée en fait. Cette nouvelle idée, c'est peut-être une nouvelle façon de vous voir en fait à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, et puis parce que du coup elle a peut-être trouvé aussi le moyen, hein, enfin, c'est ce qu'elle pense en tout cas, de venir vous voir et de venir vous affronter, hein, et de vous dire les choses et de pouvoir aborder et ben, le sujet couple, hein, que ce soit ancien, que ce soit un retour, que ce soit une nouvelle personne, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de nouvelle idée, une nouvelle façon de voir, et ben, on sait comment, maintenant, elle sait comment elle va pouvoir faire pour venir vous accoster, hein. C'est une personne parce que, alors, il y a l'histoire d'hiver, elle est magnifique, le loup, hein, j'adore. Enfin, moi, j'adore les loups, donc voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez. Euh, il y a une notion d'hiver, hein, d'accord, mais aussi, c'est peut-être aussi une notion que c'est une personne avec qui, depuis pas mal de temps, depuis quelques temps, en tout cas, vous ne parlez plus, que la situation, elle est froide, elle est gelée, hein. C'est normal, c'est l'hiver. Je dirais. Mais la situation, elle est froide, elle est gelée, hein. C'est une personne avec qui il y a ou il y aura, parce que je répète, hein, je ne vais pas revenir à chaque fois sur ex ou nouvelle, mais c'est une personne avec qui il y a un très fort lien, un gros lien, karmique, hein. On dit, voilà, hein, c'est un amour sincère, c'est un amour sincère, un lien karmique, ça sera vraiment un amour pur et dur, pur et simple, hein. C'est justement aussi pour ça, vous vous souvenez, au début de la première partie, quand on parlait de la notion de quoi est-on capable de sacrifier par amour, et que voilà, quand on aime une personne, on apprend, on veut chercher à la découvrir, on veut partager énormément avec elle, et surtout, on n'a pas envie d'abandonner ni ce couple, ni l'autre personne. Ça sera vraiment une personne sur qui vous allez pouvoir énormément compter, hein. Ça sera vraiment votre double, hein. C'est l'histoire du couple miroir, hein. Donc vraiment, voilà, ça sera vraiment, on se retrouvera l'un en face de l'autre. Alors, bon, il y aura peut-être le mauvais côté des choses, hein. Il y aura peut-être une notion de jalousie, hein. Peut-être aussi le fait qu'elle a eu beaucoup de mal à venir vers vous, ou revenir vers vous. C'est peut-être aussi qu'il y avait des personnes qui vous tournaient autour et qu'il y a eu énormément de coups, ça a donné énormément de jalousie. Il y a peut-être aussi beaucoup de gens qui ont parlé dans votre dos. Donc voilà, des gens qui ont été jaloux, ou qui seraient jaloux de votre amour, de votre couple à tous les deux. En tout cas, il y a une très forte notion de jalousie, hein, qui y a, qu'il y a ou qu'il y aura entre vous deux et autour de vous deux. Donc la jalousie, c'est vraiment, c'est mignon et c'est beau quand c'est à petite dose, quand c'est pas très fort, mais après à forte dose, c'est plus que toxique, hein. Donc voilà. En tout cas, bon, c'est une personne, hein, qui, depuis quelque temps, se refuse, hein, de vivre cet amour avec vous, qui refuse de revenir ou qui refuse de vivre cet amour. C'est une personne qui, depuis quelque temps, elle n'y croit pas à cet amour, hein. C'est pour ça elle s'est dit que l'herbe était peut-être plus verte ailleurs, hein. En tout cas, voilà, hein. Bah, écoutez, ça fait quand même, c'est une période, ça fait quand même plus de 6 mois que ça dure, cette histoire, hein. Ça fait plus de 6 mois que cette personne, elle est en train de vous regarder. Ça fait 6 mois que cette personne, elle est en train de penser à vous. Ça fait 6 mois, peut-être aussi plus de 6 mois que vous êtes séparés de cette personne, si c'est une ex. En tout cas, voilà, il y a une notion de vraiment 6 mois plus qui en ressort et qui est là, et qui fait qu'on va quand même pouvoir arranger la situation, hein. C'est une personne qui a quand même aussi énormément, on revient
reviens encore sur cette histoire c'est une personne qui a beaucoup de sensualité, donc qui est très belle, qui a beaucoup de charme, qui s'y plaît, hein. Et puis en même temps, c'est une personne aussi qui a un fort charisme, un fort caractère. Quand elle est là, on la voit, quand cette personne-là, c'est vraiment, voilà, elle en impose, hein, c'est ce que je dis, mon expression à chaque fois, adaptée, hein, mais en tout cas, voilà, c'est une personne que tout le monde regarde, tout le monde écoute, tout le monde, voilà, elle est là, et quand elle est là, et quand elle rentre dans une pièce, c'est elle qu'on voit, c'est elle, c'est à cette personne-là qu'on parle, parce que elle représente énormément aux yeux de pas mal de gens, et que du coup, voilà, en tout cas, depuis le départ, hein, il y a eu énormément de manque d'investissement, parce que bah, du coup, comme elle ne croyait pas au couple, bah, elle n'a pas voulu s'investir, elle n'a pas voulu chercher à en savoir plus sur vous si c'est une nouvelle personne. Et puis, il y a peut-être aussi une notion d'immaturité, parce que l'immaturité, c'est pas simplement genre faire le gamin, c'est aussi le fait de ne pas savoir ce que l'on veut, se faire un pas en avant, deux pas en arrière, un coup on veut, un coup on veut pas, un coup on veut, un coup on veut pas. Et puis, si ça fait vraiment plus de 6 mois que ça dure cette histoire, je n'ose même pas imaginer comment ça doit être dans ce boulot, surtout si en plus elle s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Mais là, maintenant, elle a réalisé un peu tout ça et qu'il va falloir vous affronter, hein. Vous le savez, de toute façon, hein, il y a énormément de signes. On voit énormément de prénoms, on voit les musiques, on voit les flags d'immatriculation. Bon, c'est pas trop la saison, mais on peut, sur Internet ou quoi, on peut les voir. Ça peut être le fait de voir les coccinettes, ça peut être le fait de voir des plumes. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Il y a les heures miroirs, qu'il faut faire attention. Là, d'un coup, je pense à 22h22. Donc voilà, peut-être que vous, ça vous parlera quelque chose. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir essayer de rester positif par rapport à votre situation amoureuse. Il va falloir, parce que vous allez vraiment passer dans une période de joie, une période d'abondance, une période de réussite. Hein, peu importe si c'est une nouvelle ou une ancienne personne, hein, ça se trouve c'est peut-être la voisine, hein, de tout à l'heure, hein. En tout cas, voilà, vous allez vraiment arriver sur quelque chose de bon et de fort, hein, parce que cette personne-là, en fait, hein, elle avait énormément peur de s'engager dans une relation amoureuse réellement, pour de vrai, pour de bon, et de s'y investir. Hein. Il y avait du coup, on s'amuse, on passe du bon temps, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on a plus tendance à penser à soi, parce que de toute façon, on se dit que voilà, de toute façon, les couples qui durent, ça ne marche pas, donc pourquoi je vais m'investir, on va passer une profit de ça, et puis ben voilà, il y a eu quelqu'un qui s'est dit, il y a quelqu'un qui a trouvé mieux, qui a pensé que c'était mieux, et puis il est parti, et puis parce que voilà, elle n'a pas voulu, elle a refusé de vraiment s'engager officiellement en couple. En tout cas, on voit que voilà, votre situation, votre relation, vous allez vraiment être épanoui, vous allez vraiment être comblé, il y aura énormément de bonheur. Alors là où ça sera vraiment le summum de ces summums, c'est que voilà, ça sera compté pour l'été. En tout cas, voilà, et en même temps, qui dit été, ça veut dire beaucoup de chaleur. N'est-ce pas, hein? Bon, on va pas rentrer dans les détails parce que je vais me faire bannir même verbalement, hein. Déjà qu'en ce moment, ils m'embêtent des fois sur les lives pour je sais quelle raison. Alors si je commence à me faire bannir aussi les vidéos, ça va pas le faire, hein. TikTok, il va vraiment me détester, hein. En tout cas, voilà, hein, on va vraiment entrer dans une période, une grande période d'osmose, une grande période de... Vous allez vraiment vous allez vraiment être connectés l'un à l'autre sans même se parler. On va savoir ce que l'autre il pense, ce que l'autre il a envie de faire. Voilà, il y aura même plus besoin. Vous avez vu, c'est l'un qui rentre dans l'autre sans jeu de mots, n'est-ce pas, hein? C'est vrai qu'ils sont bien soudés, ils sont bien. En plus, c'est vraiment voilà deux parties qui font un cœur, ouais, mais qui font un gros câlin, hein. Voilà, hein, ça se trouve, il va y avoir la quête du câlin aussi, vous avez bien. Mais en tout cas, voilà, il y aura vraiment une très forte connexion qui va vous lier tous les deux. Ça sera énormément de complicité, ça sera énormément de bons moments partagés. Et voilà, il n'y a pas un qui voudra partir quelque part sans l'autre, il n'y a pas l'autre qui voudra faire quoi que ce soit sans l'autre. Et vraiment, ça sera le couple unique, le couple modèle, ça sera vraiment quelque chose de beau. Alors oui, d'accord, il y a eu pas mal de mensonges, peut-être depuis le départ, mais les mensonges, vous savez, des fois, c'est pas des mauvais mensonges, hein, c'est rien que le fait de se refuser à cet amour, c'est se mentir à soi-même. Rien que le fait de dire qu'on ne l'aime pas, cette personne, c'est un mensonge aussi. Mais c'est pas un mauvais mensonge. Mais voilà, c'est parce que comme on n'a pas voulu de ce couple, et ben, on dit non, non, je t'aime pas, t'es mon pote et tout, j'aime bien, t'es mon stable. Mais non. Et ben voilà, en tout cas, voilà, et
on va arrêter avec cette histoire de mensonge, cette histoire de... Il y a peut-être aussi une histoire d'hypocrisie, parce que devant, on est là, on fait le souriant ou la souriante, tout va bien, j'ai pas bien. Et puis au final, quand on est tout seul, eh ben, on est en train de pleurer avec son doudou dans le lit. Donc voilà, il y a aussi pas mal de choses comme ça, et que bah, du coup, bah, maintenant, il va peut-être falloir prendre son courage demain. En tout cas, bon, on voit clairement qu'il y a quand même, on vient de passer par une sale période, une séparation. Hein. Donc ça, c'est l'histoire, pour l'instant, on a l'impression que l'histoire est complètement finie. Hein, donc c'est par rapport à une personnalité. Attention, n'oubliez pas, c'est une personnalité, ça peut correspondre à une femme. Hein. Il y a des femmes qui ont beaucoup de personnalités masculines aussi, comme il y a des hommes qui ont beaucoup de personnalités féminines. Hein. Donc n'oubliez pas d'adapter. Hein. Voilà. Et on fait une dernière après, ça sera bon. Allez. Bon, j'avais commencé la partie 5 et puis au final, j'avais pas vu mon micro, il y avait plus de pile, donc et du coup, il s'est retrouvé en mode silence. Donc, bah, je vais la faire sans micro à la partie 5. En tout cas, on voit clairement voilà, que d'ici le printemps, on va vraiment arriver, voilà, ça va donner naissance, vraiment donner naissance ou renaissance à ce couple. On va vraiment faire les choses pour qu'elle puisse avancer et on va vraiment pouvoir vivre enfin cet amour et que bon, même si vous avez beaucoup de mal parce qu'on vous a fait trop de belles promesses et de belles paroles et tout, et que bah, vous, ce que vous allez demander, c'est tout simplement, bah, c'est bien beau de me dire que tu m'aimes, c'est bien beau de me dire tout ça, mais maintenant je veux du concret, je veux du solide et je veux le voir, je veux que tu me le montres, hein, parce que voilà, depuis le départ, cette personne, en fait, elle vous a mis dans le secret, elle ne vous disait pas les choses. Donc, elle a commencé direct par le mensonge, par pas mal de choses comme ça. Donc, direct, enfin, en tout cas, par rapport à si c'est une ancienne, elle fait que vous mentir, si c'est une nouvelle, rien que le fait déjà d'avoir menti sur ses sentiments, de voir l'autre ailleurs, bah, du coup, c'était très compliqué. C'était très dur, très dur à vivre. Hein. Donc, du coup, bah ouais, on a énormément perdu confiance. On a perdu confiance en cet amour. On a perdu confiance en l'amour aussi, tout simplement. Mais aussi, bah, forcément, par le biais du mensonge aussi, de la faute de ça, on a perdu la confiance aussi un peu en cette personne, pas spécialement dans le mauvais sens, mais bon, voilà, si depuis le départ, vous ne vous dites pas la vérité par rapport à ses sentiments, elle vient comme ça d'un coup, cache, oh, mais tu sais, je t'aime, t'es l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, voilà, bah ouais, d'accord, mais bon, voilà, il va falloir la regagner, cette confiance, hein, parce qu'on a déjà commencé ou quelque chose, en tout cas, sur de mauvaises bases, donc voilà, et cette personne, elle le sait très bien, hein, c'est pour ça qu'elle s'en veut, qu'elle a énormément de regrets. Vous vous souvenez, dans la partie 2, on parlait justement, avec le tarot, on parlait de la personne qui a des remords, des regrets. Voilà, ça ressort encore une fois, hein, donc elle a énormément de regrets. Et puis en même temps, bah oui, voilà, il y a eu cette fameuse tierce hein, qu'elle avoir par rapport à ça. Donc des regrets par rapport à son attitude et ses mensonges vis-à-vis de vous, c'est des remords par rapport à cette tierce aussi. Donc du coup, bah, c'est compliqué et que vous, il va falloir que vous arriviez à refaire confiance. Hein, parce que vous, pour l'instant, bah oui, vous, pour l'instant, bah voilà, on est en mode j'ai souffert, hein, tu m'as fait mal, tu m'as fait souffrir, moi je t'ai tout donné et je me suis donné comme jamais je l'ai fait pour qui que ce soit. Et toi, là, ce que tu fais quoi? Bah, tu me mens, tu me fais ci, tu me fais... Donc non, bah voilà, c'est compliqué à vivre. Alors ben oui, pour l'instant, on a eu ce besoin de rester seul, de se retrouver seul avec soi-même. On n'est pas dans une relation. Et puis, ben, l'autre, le problème, c'est que voilà, oui, elle vous a caché énormément de choses, mais c'est peut-être une histoire par rapport à son âge, par rapport à la différence, par rapport à pas mal de choses. Et puis, en même temps, c'est une personne qui peut être très timide, très réservée, on va dire, ne serait-ce que vis-à-vis des sentiments. Ça peut être une extravertie, mais bon, dès qu'on parle de sentiments, dès qu'on parle d'amour, ben là, il n'y a plus personne. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une personne qui, au final, mine de rien, eh ben, elle vous aime énormément en
secret, mais elle vous aime. Hein. Peut-être même qu'elle a voulu, peut-être qu'elle a rêvé dans sa tête de vous retrouver en mode amant si elle était en couple, vous voyez. Donc, mais c'est une personne, c'est à vous qu'elle pense et c'est vous qu'elle aime, mais elle a trop peur de venir vous dire les choses. Voilà, c'est un peu de la timidité, c'est un peu de l'innocence, c'est un peu de la jeunesse, c'est pas mal de choses. Et que de venir vous dire les choses, eh ben, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, très dur à faire et que ça l'inquiète énormément. Alors il y a peut-être eu une période de silence aussi, hein, vous avez peut-être ghosté, ou peut-être que quand vous avez voulu lui exprimer vos sentiments, peut-être quand vous avez voulu essayer de faire quelque chose, on va dire, pour un avancement, et ben, au lieu de vous répondre, et ben, on est passé en mode Casper, on est passé en mode ghosting, hein, donc oui je sais le mode Casper, on est passé, c'est très vieux, à l'ancienne, on est passé en mode ghosting, hein, donc voilà, mais on voit clairement hein, que on a voulu peut-être essayer de tenter des nouvelles expériences si c'est une ex, et si c'est une nouvelle, et ben peut-être que du coup on va essayer de tenter cette nouvelle expérience, on va tenter de vivre cet amour, hein, parce que voilà, jusqu'à présent, on a vécu quoi? Ben voilà, jusqu'à présent, on a vu 505, on a vécu que des trucs toxiques, on a vécu un passage toxique, alors si c'est une ex, c'était une relation toxique à ce moment-là, et si c'est une nouvelle, c'est peut-être le fait de passer d'une relation toxique à une nouvelle relation, et parce que voilà, pour l'instant, c'est compliqué, parce que ben voilà, on a le cœur un peu comme le verre, on a le cœur brisé, on a le cœur meurtri, mais au fond de soi, on garde quand même cet espoir de bonheur, on garde cet espoir de réconciliation si vous pensez à une ex, si c'est une ex en tout cas qui vous est destinée, mais en tout cas c'est un renouveau dans votre vie, c'est quelque chose de très beau et de très merveilleux. Hein. Maintenant, la première des choses, c'est d'arrêter de ses secrets, d'arrêter de se mentir à soi-même, d'arrêter avec ses mensonges et dire la vérité, dire les choses, parce qu'au fond de soi, on voit clairement que cette personne, elle espère énormément, à prix limite, hein, que son vœu va pouvoir se réaliser, d'être avec vous, de revenir avec vous, hein, et que voilà, elle va se tenter, peu importe coûte que coûte, même si c'est pas sa nature, même si c'est pas sa façon de faire, même que c'est très compliqué, elle va quand même, voilà, c'est peut-être ça cette idée, elle a trouvé l'idée de venir vers vous, et pour arriver, en tout cas, vous persuader de lui donner sa chance, hein, de lui donner sa chance de pouvoir vivre ce bonheur, parce que c'est vraiment, voilà, il y a un très 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 gros lien entre vous deux, hein, c'est un lien d'âme, hein, comme que c'est plusieurs fois qu'elle ressort, donc c'est vraiment un lien d'âme, je dirais peut-être pas une flamme jumelle, mais en tout cas, voilà, il y a un très fort lien d'âme, et que voilà, vous êtes vraiment une union sacrée, ça confirme encore le lien d'âme. Alors là, il parle carrément de mariage, donc écoutez, hein, si vous arrivez jusqu'à là, dites-le moi, hein, par contre, hein, je veux savoir, hein. Mais on va arriver sur quelque chose de bon, hein, donc voilà, par rapport à une personnalité féminine, hein. Donc c'est voilà, et parce que il y a cette envie que mine de rien que vous avez tous les deux en commun, hein, c'est vraiment une envie d'avoir une vie de couple stable, dans la sécurité, dans l'harmonie, dans pas mal de choses, vous voyez, c'est un peu voilà, c'est vraiment, quand je dis famille, hein, ça peut être avec ou sans enfant, hein, mais en tout cas, voilà, on a cette envie de famille, cette envie de réussite, de sécurité, et que, voilà, maintenant, c'est très bien beau de dire, de se mentir à soi-même, de ne pas dire les choses, de toujours le cacher. Maintenant, il va falloir, voilà, on arrive au moment où il va falloir dire la vérité, dire les choses. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, vous allez le savoir. Hein, surveillez bien votre téléphone, collez-vous le vous à la poche, hein, parce que il y a ce qui arrive à vous, hein, en tout cas, peu importe qui, mais ce qui arrive à vous, ça sera vraiment, voilà, un sentiment, une sensation de grand amour, de belle romance, hein, et ça va même très 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 loin, parce que si vous regardez bien l'image, hein, voilà, là ils disent la passion, mais là elle est plus que passionnée, hein, la demoiselle, hein, ou la dame, hein. Voilà, hein, c'est le bon bonheur, hein. Oh là là, ça sent très 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 bon, là, tout ça, cette histoire, hein, ça sent la chaleur, hein, la chaleur corporelle des deux corps, hein.
On va coquer beaucoup là. Bon, en tout cas, vous avez compris l'état d'esprit des choses, hein, simplement, voilà, on va vraiment pouvoir profiter de la vie, même, il y aura peut-être même d'une sortie qui est prévue dans sa tête, hein, qu'elle a envie de faire avec vous, qu'elle a envie de vous inviter, c'est peut-être comme ça son idée pour pouvoir en tout cas revenir vers vous. Le mauvais, on va dire, côté de l'histoire, c'est que ben voilà, depuis le départ, il y a eu beaucoup d'influences, on va dire, beaucoup d'influences externes par rapport à vous, que ce soit des amis, que ce soit voilà, pas mal de gens, et qui ont contré, on va dire, qui ont bloqué cette évolution parce qu'ils influençaient dans le sens de ne pas venir vers vous, ou de ne pas revenir vers vous. Hein, donc voilà, on en revient encore une fois, on en revient à cette invitation, hein, qui va venir. Voilà, c'est tout simplement, voilà, parce que ça sera vraiment une autre personne, ça sera une autre femme, un autre homme, ça sera vraiment quelqu'un que vous la verrez, cette personne, comme jamais vous l'avez vu jusqu'à présent, et que les choses, au final, elles ne sont pas ce dont à quoi elles ressemblent, elles ne sont pas ce qu'elles paraissent. Voilà. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à demain, je vous remercie de tout mon cœur d'être là pour tous vos j'aime, vos partages, bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, un énorme merci et prenez soin de vous, je vous dis ciao 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 et puis à demain.